Est-ce que tu as vu la série Les Anneaux de Pouvoir, la série sur l'univers de Tolkien, du Seigneur des Anneaux? Personnellement, j'ai adoré. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais essayer de refaire un effet mythique du film et de la série. Je vais essayer de refaire le Palantir. Si tu connais un petit peu l'univers de Tolkien, un Palantir, c'est ça. C'est cette espèce de boule de cristal un petit peu sombre qui permet de communiquer avec des personnes qui sont loin ou alors voir des lieux qui sont très éloignés de nous. J'ai toujours trouvé cet effet vraiment intéressant et voilà pourquoi aujourd'hui, je vais essayer de le refaire parce que j'ai découvert des outils et des techniques super intéressants à vous transmettre. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette nouvelle vidéo et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es team Les Anneaux de Pouvoir ou alors la série House of Dragon, parce que il y a une prochaine vidéo qui va sortir à ce sujet-là. Vous inquiétez pas, ça va envoyer du lourd. Petite parenthèse aussi, la semaine prochaine, il va y avoir un très gros projet que je vais annoncer. Ça va être un des plus gros projets que j'ai réalisé jusqu'à présent dans ma carrière de youtubeur, alors j'espère que vous serez présents pour assister à ça. Allez, c'est parti, commençons tout de suite à refaire le Palantir du Seigneur des Anneaux. Pour créer le Palantir, je vais utiliser un petit plugin qu'il y a dans After Effects qui s'appelle GeoTracker. De base, GeoTracker était disponible pour Nuke et maintenant ils l'ont porté pour After Effects. Mais à quoi va servir GeoTracker? Eh bien, comme son nom l'indique, on va pouvoir faire un tracking de surface et d'objets 3D. Donc ça, c'est trop bien parce que nous, on veut traquer notre sphère en 3D. Et d'ailleurs, cette sphère, on va devoir la faire. Voilà pourquoi je suis allé dans un magasin d'art plastique et j'ai acheté une boule en polystyrène. Et ensuite, j'ai imprimé des track markers que j'ai collés tout autour de ma sphère pour avoir des points de contraste pour que ça puisse fonctionner lors de notre tracking. Parce qu'une boule blanche, le logiciel il va pas savoir comment interpréter le mouvement. Mais là avec des cibles, lui va savoir quel point bouge à quelle vitesse et à quel endroit. Une fois que j'ai fait ça, voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, je vais importer ma vidéo dans After Effects. Et donc je vais utiliser ce plugin GeoTracker. Et quand on l'applique sur notre vidéo, il va y avoir une sorte de chargement. Il va analyser notre vidéo pour essayer de comprendre comment elle fonctionne et comment la sphère par exemple tourne. Ensuite, on va avoir le choix d'importer un modèle 3D ou alors d'utiliser une primitive. Les primitives, je t'en ai déjà parlé, c'est tout ce qui est cube, sphère, plane, cylindre par exemple. C'est de là où on peut commencer à faire des choses en 3D. Nous en l'occurrence, une sphère. Donc on va sélectionner le modèle sphère. Là, je vais pouvoir prendre ma sphère et avec des points appuyer un petit peu comme ça pour faire aligner ma sphère 3D avec la sphère qui est réelle. Ensuite, je vais ouvrir cette petite fenêtre ici et je vais pouvoir faire le tracking. Et comme tu peux le voir, ça va très vite parce qu'il y a eu cette analyse au début qui était un peu longue et maintenant on a notre sphère qui suit donc la sphère de base. Parfois il va y avoir des petits décalages, alors t'inquiète pas, tu peux rajouter des points, les bouger un petit peu pour que ça se recale et ensuite tu vas pouvoir cliquer sur Refine et lui il va essayer de te faire une sorte de moyenne, d'équation pour que ça permette d'être fluide et que ça marche bien. Une fois que le tracking est fait, on va pouvoir commencer le cœur du sujet, créer le Palantir. Et pour ça, dans GeoTracker, je vais exporter un nul, ça veut dire la position de ma sphère dans l'espace 3D. Donc une fois que j'ai mon nul et une caméra, je vais pouvoir exporter ici dans After Effects vers Cinema 4D, parce que moi j'utilise Cinema 4D. Pour les autres, je sais pas, débrouillez-vous un petit peu, cherchez sur le net. Ça va me donner un point C4D que je vais ouvrir du coup dans Cinema 4D et maintenant on a notre scène. Et le centre du monde, c'est le centre de notre sphère. Donc maintenant en fait, je vais créer une sphère que je vais mettre à la position 0, 0, 0 et je vais mettre une taille pour que ça englobe bien la sphère qu'il y a donc sur ma vidéo. Fini! Non, je déconne, ça serait beaucoup trop simple. On va devoir faire une copie de cette sphère. Ça, c'est la sphère que je vais appeler glace. C'est vraiment l'espèce d'effet boule de cristal. Mais à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a une forme un peu organique. On dirait qu'il y a un tonnerre dedans, des espèces de fluides. On sait pas, c'est trop bizarre, mais on va essayer de refaire ça. Voilà pourquoi dans Cinema 4D, il y a un truc trop cool qui s'appelle le volume builder et le volume mesher, qui va nous permettre de faire de l'ajout de matière ou de la soustraction de matière. Très pratique et du coup, nous, on va utiliser ça pour créer cette forme abstraite grâce à des soustractions de matière avec un noise. Je l'avoue, c'est un petit peu complexe et je ne vais pas pouvoir l'expliquer dans cette vidéo complètement, mais pourquoi pas retrouver une formation peut-être un jour sur cet effet-là sur le site qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui, c'est Eleform. Je t'en ai déjà parlé dans plein de vidéos à moi. Eleform, c'est un site de formation où tu vas pouvoir te former à tous les logiciels créatifs qu'il y a disponibles sur le web. Tu vas pouvoir apprendre Cinema 4D, d'ailleurs il y a des formations qui arrivent la semaine prochaine sur ça, donc n'hésite pas à aller voir, mais aussi sur 3ds Max, Maya, After Effects, plein de choses. Et d'ailleurs on discute en ce moment même pour pourquoi pas vous proposer une formation sur des effets comme le Palantir, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'intéresserait d'avoir une formation complète sur cet effet là, ça pourrait se faire et ça pourrait être trop bien. Donc merci beaucoup Eleform de soutenir la chaîne parce que sans eux je ne pourrais pas vous faire ce genre de vidéo, donc merci à eux de soutenir la chaîne et avec le code ATOM vous allez pouvoir avoir moins 50% sur tout ce qui se trouve sur le site et ça c'est royal. Alors n'hésitez pas si vous voulez vous former, let's go et les formes. Ok, donc maintenant j'ai ma sphère ainsi que les formes organiques à l'intérieur. Mais si tu n'as pas Cinema 4D et ce volume builder, ne t'inquiète pas. Je te fournis le modèle 3D, donc t'inquiète, tu as juste à le télécharger
Et voilà, le lien est dans la description. Ensuite, je vais devoir texturer mes objets. Pour l'extérieur, ça va être tout simplement une sorte de texture de vitre un petit peu sale avec de la roughness. Encore une fois, je te passe un petit peu tout ça. Si tu fais de la 3D, tu connais. Et à l'intérieur, je vais tout simplement utiliser du subsurface scattering pour laisser passer de la lumière, parce que cette lumière, en fait, ça va être très marrant, mais cette lumière, comment j'ai fait cet effet un petit peu de tonnerre à l'intérieur en utilisant des vraies vidéos de tonnerre. Et tout simplement, je vais le mettre dans l'émissif de mon matériel. Et maintenant, comme c'est une animation, on peut voir que la sphère émet un petit peu de la lumière comme ça, comme s'il y avait une sorte d'orage à l'intérieur de la sphère, et ça donne un effet organique. Ensuite, j'ai animé aussi des lumières rouges pour qu'il y ait cet effet Sauron, cet effet Saruman, cet effet machiavélique. Et voilà, maintenant, on rend ça et j'ai ma sphère en 3D qui tourne comme ça en même temps que ma sphère de base. Ensuite, je vais importer cette sphère donc dans After Effects et comme tu peux le voir maintenant, il nous reste encore pas mal de choses à faire avant que ça marche. Comme tu peux le voir déjà, mes doigts passent devant. Alors c'est parti, faisons la rotoscopie des doigts avec le Rotobrush 2. Merci beaucoup After Effects d'avoir créé ça parce que sinon, je sais pas si j'aurais voulu faire cette rotoscopie. C'est trop long. Donc grâce au Rotobrush 2, je détourne mes doigts et maintenant c'est bon. J'ai donc mes doigts détourés. Petit tips, parce que After Effects, surtout quand tu bosses sur de la 4K et que tu fais du Rotobrush, c'est très long dans le preview, dans la timeline, de bouger un petit peu en temps réel avec Rotobrush. Voilà pourquoi ce que je fais, c'est que j'exporte mon masque de doigts déjà en QuickTime et en ProRes 444. Comme ça, je peux avoir l'alpha donc de mon masque. Et du coup, maintenant, je réimporte la vidéo, c'est ultra fluide et j'ai mon masque. Nickel. Et donc maintenant, je fais apparaître ma sphère juste là où il n'y a pas les doigts. Et voilà, maintenant, mes doigts passent devant. Mais là, il reste quelques petites choses à faire, comme par exemple les ombres. Alors, comment on va faire les ombres? Eh bien, j'ai découvert quelques petites techniques intéressantes en expérimentant sur cet effet. On va utiliser la technique des track mat. Donc les track mat, c'est dans After Effects depuis maintenant moultes années, depuis très longtemps, mais en 2023, la version qui est sortie la semaine dernière, eh bien il y a un nouveau système de track mat et ça c'est trop bien. Il fonctionne encore mieux qu'avant. Et alors comment ça fonctionne? Eh bien je vais t'expliquer. L'ancien système de track mat était un petit peu une tannée pour travailler avec. Il fallait avoir une sorte de hiérarchie dans nos calques pour que ça fonctionne. Quand on avait un track mat qui prenait l'alpha d'un layer du dessus, il fallait vraiment qu'ils soient tout le temps collés ensemble, ce qui rendait le compositing un petit peu compliqué parfois. Et voilà pourquoi maintenant on a juste à prendre comme quand on parentait avec un nul notre track mat et on va pouvoir sélectionner n'importe quel layer à n'importe quel endroit de notre travail en fait. J'allais dire arborescence, mais ce n'est pas du nodal. Mais voilà, notre suite de calques. Et donc maintenant, je vais pouvoir sélectionner n'importe quel calque et en l'occurrence mes doigts pour créer une ombre de contact. Alors comment créer notre ombre de contact? Parce que de base, la boule est blanche. Donc forcément, elle fait rebondir la lumière et mes doigts ne seront jamais parfaitement un peu sombres au contact de ma boule, de mon Palantir. Donc ce que je vais faire pour faire cette ombre de contact, c'est que je vais dupliquer le layer de mes doigts deux fois. Donc maintenant j'ai deux copies qui sont comme ça tout en haut. Je vais mettre celui du dessous en mode alpha inversé du calque des doigts du dessus et le calque du doigt du dessus je vais le flouter et donc maintenant je vais avoir cet effet un petit peu comme s'il y avait une sorte d'ombre. Donc maintenant je vais pouvoir prendre mes doigts du dessous et les teindre en noir. Maintenant tu commences à comprendre ce qui se passe, donc je commence à avoir les ombres sur les doigts et ça en fait je vais pouvoir le mettre en mode de fusion multiply et descendre ou non l'opacité pour avoir quelque chose de plus ou moins raisonnable. Et si vous voulez partir encore plus loin dans le détail, vous pouvez faire une précomposition de ces deux calques et ensuite faire une copie de votre sphère et faire la même technique des track mat. Je vais pouvoir le mettre en mode alpha et du coup maintenant je vais pouvoir aussi flouter un petit peu la sphère et en fonction de la distance de mes doigts, eh bien mes ombres de contact vont s'afficher. Il ne va pas y avoir tout le temps des ombres de contact, ça serait bête parce que ça arrive que quand on arrive vers la matière. Et en faisant cette technique, eh bien en fait ça va être limite un petit peu procédural. Ça veut dire que plus ou moins on va se rapprocher les doigts de la sphère, plus il va y avoir des ombres de contact. Très pratique, très cool. J'ai l'impression de parler très vite, mais en même temps il y a pas mal de choses à expliquer sur cet effet. Ok, donc maintenant j'ai mes ombres de contact, mais maintenant il va falloir avoir les ombres portées parce qu'il y a des sources de lumière dans ma scène, comme tu peux le voir ici derrière. J'ai voulu mettre une lumière en contre, comme s'il y avait une sorte de feu et aussi une lumière qui frétille un petit peu comme s'il y avait un orage. Alors on va devoir un petit peu mimer ces ombres là. Pour ça, je vais tout simplement faire encore une fois une copie du calque de mes doigts et je vais le mettre en noir grâce à l'effet de teinte et ensuite je vais utiliser un effet qui s'appelle Radial Fast Blur et je vais pouvoir le mettre en mode zoom et aller très loin hors de ma composition pour avoir ces ombres franches et marquées. Ça, c'est la première méthode sans plugin. Après, tu me connais, j'adore les plugins parce que ça fait gagner un temps monstre. Mais le principal quand on utilise les plugins, c'est de savoir la technique de base. Mais comme c'est un petit peu long, on essaie de trouver des raccourcis avec des plugins. Voilà pourquoi j'utilise un petit plugin qui s'appelle Shadow Studio 2 et qui va me permettre de tout simplement avoir des ombres portées. C'est rapide, c'est juste qu'il y a plus de contrôle, c'est plus simple, c'est plus joli, ergonomique. Donc voilà, vous avez ces deux choix-là et donc maintenant, je me retrouve avec des ombres marquées. Et ensuite, je vais prendre encore une fois le calque de mon Palantir rendu en 3D
et je vais mettre ces ombres franches et je vais le mettre en mode track matte alpha de ma sphère et maintenant mes ombres apparaissent que là où il y a ma sphère. Encore une fois comme tout à l'heure, je le passe en mode multiply ou produit en français et je diminue son opacité. Nickel. Donc maintenant, je commence à avoir des ombres intéressantes. Et vous vous rappelez tout à l'heure, on a fait les ombres de contact. Eh bien, on peut tout simplement reprendre la même méthode de travail, sauf qu'au lieu de le mettre en noir, le calque des doigts, je peux le mettre en rouge et ensuite le passer pas en mode multiply, mais en mode de fusion screen ou écran en français. Et c'est ce qui va permettre d'avoir une sorte d'effet de subsurface scattering, parce que de base, notre sphère ne fait pas beaucoup de lumière. Normal, c'est du polystyrène. Mais du coup, ça permet d'avoir vraiment cet effet comme si la lumière était très intense derrière les doigts et ça crée cette espèce de subsurface scattering derrière les doigts. Donc ça, avec cette technique, on peut faire moult choses. Parfait. Ensuite, moi, juste pour mon effet, je m'étais tourné sur fond vert pour m'incruster ailleurs que dans mon salon qui est pas très Seigneur des Anneaux-esque. Et je me suis incrusté tout simplement avec derrière une sorte de vidéo de volcan. Et ensuite, je rajoute des petits effets de lumière à droite et à gauche. Et voilà, ça y est, on a terminé notre Palantir. Et si tu veux, je peux te remontrer le résultat final. Voilà, donc qu'est-ce que tu penses du résultat final? Moi, je me suis vraiment amusé à découvrir cette technique du géométrie tracking. Ça a été très intéressant et on peut faire plein de choses, comme par exemple prendre un cube à la place et faire ça en mode Tesseract dans Avengers. Mais un autre truc aussi que j'ai remarqué en utilisant cette technique du polystyrène, c'est qu'en fait la sphère est très légère et ça se voit dans mes mouvements, il y a des sortes de micro-tremblements et ça, si la sphère était vraiment lourde, ça ne se passerait pas parce que du coup, elle serait bien pesée dans mes mains et donc ça serait plutôt fluide et pas des tremblements comme ça. On se rend un petit peu compte que la sphère est légère, voilà pourquoi sur le tournage j'ai essayé de bien la prendre et tout, c'était la galère. Donc si tu veux faire un petit peu mieux et que tu prends ces boules de polystyrène, ce que j'aurais fait si j'avais un peu plus le temps, je l'aurais coupé en deux, j'aurais creusé à l'intérieur, j'aurais mis un peu de poids à l'intérieur et je l'aurais recollé. Comme ça on aurait une balle en polystyrène un petit peu plus lourde et ça aurait été un peu plus convaincant. Mais j'avoue, j'avais pas le temps, donc voilà. En tout cas, j'espère que tu as découvert quelques petites techniques intéressantes dans tout ça. Et encore une fois, n'hésite pas à aller voir Eleform avec le code ATOM, tu auras moins 50% et peut-être même je vais faire des formations dessus. Donc reste à l'affût, ça pourrait arriver d'ici peu. Et aussi reste à l'affût de mon projet que je t'annonce la semaine prochaine et de la vidéo sur House of Dragon qui arrive très bientôt. On a fait une dingue, les gars, ça va être fou. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle t'a plu et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, mettre un like, un dislike, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom et son Palantir.